Devenir propriétaire. Alors, derrière cette phrase, on comprend que c'est plutôt devenir propriétaire de sa résidence principale. Ça, pourquoi pas d'immobilier locatif, mais on va dire qu'en grande majorité, c'est devenir propriétaire de son habitat, de son lieu de vie. C'est important de bien avoir en tête que il y a des cas où ce sera favorable, il y a des cas où ce sera pas favorable. Si vous allez bouger tous les 3 ans dans le cadre de votre métier, eh bien, en fait, vous n'aurez pas le temps d'amortir les frais qu'on appelle les frais de notaire de façon galvaudée. On appelle normalement c'est le droit de mutation à titre onéreux. Quand vous achetez un actif immobilier, vous avez des frais, des taxes à payer, et ces taxes sont comprises entre 7 et 10%. Si on est sur l'ancien et aux alentours des 2,5% si on est sur du neuf. Donc vous voyez que il y a un coût qui est important. Et si vous bougez tous les 3 ans, ça n'a peut-être pas de d'intérêt. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est, moi je pense que c'est très important de se fixer un budget. On a fait un guide que vous pourrez télécharger sur Monujo, qui vous permet c'est le guide de l'acquisition de sa résidence principale. Vous aurez vraiment tous les trucs et astuces pour pouvoir finalement bien acheter. Et bien acheter, c'est pour moi avoir un budget très précis. Ô combien de personnes n'anticipent pas que quand on achète de l'immobilier, on va avoir des charges, on va avoir de la taxe foncière. La taxe foncière, elle peut augmenter. Il y a des taxes foncières qui ont augmenté de plus de 10% par an. Donc, si vous, dans votre budget, vous avez mis une taxe foncière, par exemple, de 500 € par an, et que vous n'avez pas anticipé que cette taxe foncière allait augmenter, alors qu'elle peut augmenter de 10% par an, au bout de 10 ans, vos 500 €, c'est presque 1000 €. Vous voyez, même un peu plus de 1000 €. Donc, c'est important de faire ces calculs et de le faire en pleine conscience. Ça, c'est important. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer de chercher un actif immobilier qu'on va pouvoir améliorer, c'est-à-dire sur lequel on va pouvoir faire une pièce en plus, qu'on va pouvoir améliorer en mettant un coup de peinture, faire en sorte que ce soit agréable. Et quand vous achetez votre résidence principale, ou en tout cas un actif immobilier, pensez toujours à la revente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un défaut, si vous voyez un défaut au démarrage, et forcément, le jour et que vous ne corrigez pas ce défaut, le jour où vous vendrez l'actif immobilier, l'acheteur verra également ce défaut. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses. N'hésitez pas à lire notre guide et puis vous aurez des éléments complémentaires. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et puis, on vous dit à très vite sur Monujo.